Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de province. L'avidité est fatale, c'est de faux à causer le décès d'une jeune fille. Un homme répondant au nom de Patrick, se faisant passer pour le président et facilitateur de trafic du transport humain clandestin par tram marchandises, entraîne la mort d'une fille de 19 ans, une situation pénible qui vaut l'imprudence et l'incrédulité de ce jeune. Nous sommes ici en province de la Lomami. Explication de fait avec Sylvain Fizé-Moukadi. Pour la petite histoire, M. Patrick, détenteur d'un débit de boisson alcoolique, à l'entrée des installations de la gare SNCC Mouniditou, son staff étant tombé en faillite, s'est livré à une sale besogne des commissionnaires dans les trafics des clandestins à bord des trains marchandises sur la voie ferrée, ce après avoir échoué une fois aux travaux de cantonnage manuel des caniveaux à l'OVD, samedi 15 avril courant. Un mauvais jour pour lui. Il a réuni à son domicile plusieurs clandestins en attendant le programme de circulation des trains vers l'espace Grand Katanga. Parmi elles, Wapi Viki, 19 ans révolu, originaire des Bakongo, mais provenant de Chulunde à Bakwa-Lukoka, territoire de Lupatapata, nous sommes dans la province du Kasaï oriental. D'après M. Bikoka Defao, oncle de la défunte qui s'est livré à la presse locale, la sœur Renée de la défunte l'avait invité au Katanga après lui avoir transféré une somme de 150 000 francs comme frais de transport. Cap sur Mouniditou pour le voyage. Malheureusement, il tombe dans le main de cet escroc qui le plonge dans une aventure sans issue, défavoriser leur déplacement du Katanga en clandestinité comme c'est son modus operandi. Comme l'accès en gare SNCC Mouniditou complique, il expédie à moto vers Kalenda comme garde, pourtant avec un agenda caché de se débarrasser d'elle après avoir détourné la somme d'argent. Sur place à Kalenda, sans argent, la fille tente de prendre le train en marche. Par conséquent, elle est entraînée en dessous et se retrouve les jambes broyées. Acheminée à l'hôpital général de référence de Luputa, la fille reste dans un coma au regard de l'hémorragie, malgré l'intervention médicale. Alerté, son oncle maternel arrive et la transporte en moto pour les soins appropriés à Mouniditou. À l'entrée de la ferroviaire ville, la pauvre fille s'étend suite d'une forte hémorragie. Il achemine la dépouille au domicile de l'aventurier Patrick et pendant ce temps, toute la famille de ces derniers a pris le large. Le cadavre trimballe et finit par être enterré par les gens du quartier vis-à-vis. Notons que ces genres de drames sont fréquents à Mouniditou, deuxième ville de la province de Lomami. Depuis la province de Lomami, Sylvain Fizé-Moukadi Biwan.